Bonjour à tous, Apple pourrait rentrer dans la course pour créer un casque de réalité virtuelle qui serait également un casque de réalité augmentée. Alors, vous allez voir, c'est une nouvelle qui en tout cas est à prendre encore avec des pincettes mais qui est très intéressante et qui révèle vraiment ce que pourrait être l'avenir d'Apple et des différents produits d'Apple. Et on y va tout de suite. Pour l'instant, Apple ne s'est pas du tout positionné sur les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On voit qu'il y a plein de marques qui le font. Samsung par exemple, regardez. Oh, chez Samsung, je vais me casser la gueule. Chez Samsung, j'ai ce produit magnifique. Alors, pour en profiter, alors déjà vous avez l'air un peu con, mais bon, pour en profiter, il faut mettre ici un smartphone. Allô, il y a quelqu'un? Donc forcément, il vous faut un smartphone Samsung, un casque qui est développé en partenariat avec Oculus qui a été racheté par Facebook, si vous ne le saviez pas. Donc c'est un truc qui est plutôt pas mal, mais le problème qu'on a là-dessus, si vous voulez, sur ces casques-là, ça c'est le casque que j'utilise avec le S7 de ma compagne, de Justine. Ce que je reproche vraiment à ces produits, quand vous mettez un casque dedans, quand vous mettez vos smartphones ou vous profitez d'un casque, même les casques, les HTC, c'est que vous avez quand même vachement de pixelisation, donc sur la sensation parfaite d'immersion, on n'y est pas encore. Et là, justement, c'est là où Apple pourrait frapper très fort. Il souhaiterait a priori, proposer un casque en 8K dans chaque œil. Pour l'instant, les télés ne sont pas encore en 8K. Il y a effectivement des modèles qui existent en 8K, mais elles ne sont pas commercialisées. La 4K peine à arriver chez nous. Alors là, un casque en 8K qui pourrait arriver à l'horizon 2020, ça pourrait être juste énorme. À savoir que ce casque en 8K ne serait pas connecté avec un câble à un ordinateur, comme on peut le retrouver sur certains autres produits. On n'aurait pas de smartphone là, on aurait effectivement un produit complètement indépendant avec un écran intégré et qui se connecterait à une espèce d'unité centrale qui ne serait pas un Mac, qui ne serait pas un ordinateur, mais une espèce d'unité centrale Apple, où il connecterait via un réseau bas débit pour communiquer toutes les informations. Donc ce serait vraiment très intéressant. Ça permettrait d'avoir un produit mixte, enfin un produit avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On voit que la réalité augmentée, Apple se positionne dessus, ils l'ont déjà montré notamment au travers des iPads, où vous avez des applications de réalité augmentée. Alors c'est des choses qui vont se développer de plus en plus dans les temps à venir, aussi bien pour le professionnel que pour le particulier, pour le côté divertissement ludique. On voit qu'il y a des boîtes comme Ikea qui par exemple dans leur application, vous mettez chez vous via votre iPad ou via votre tablette, n'importe quelle tablette, vous pouvez visualiser les meubles positionnés chez vous. Ça c'est vraiment bluffant, c'est super intéressant. Et pour le professionnel, on voit que ce soit notamment au travers du casque Microsoft HoloLens, les professionnels peuvent travailler dans les centrales nucléaires. Je crois chez Areva, ils font ça. Pour l'entretien des centrales nucléaires, ils travaillent avec des casques Microsoft HoloLens. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte que cet outil qui peut paraître un petit peu gadget, plus pour le côté un peu pour se marrer, comme moi, très clairement là-dessus, on voit qu'il a un réel intérêt à double usage, je vous l'ai dit, pro ou particulier. Donc c'est vraiment super intéressant. Et c'est justement là-dessus que va travailler Apple, mais avec un produit vraiment très haut de gamme. Là où avec le casque Microsoft HoloLens, vous avez que de la réalité augmentée. Là où avec les casques Oculus, vous avez de la réalité virtuelle. Avec ce casque-là, vous pourriez avoir quelque chose de mixte. De la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et ça, c'est super intéressant. Donc, c'est un projet qui pourrait arriver d'ici 2020. Alors, 2020, ça peut paraître loin quand on le dit comme ça, mais là, déjà, on est déjà en 2018. 2020, c'est dans 2 ans. Ce produit pourrait arriver, mais c'est pas dit qu'il arrive un jour, si vous voulez, parce que déjà 2020, c'est vraiment très proche sur toutes les phases de conception, de test, ensuite d'industrialisation et ensuite de commercialisation. On n'y est pas encore, mais en tout cas, s'il arrive, il pourra vraiment ouvrir de nouveaux horizons, parce que aujourd'hui, on se rend compte que la réalité virtuelle, notamment, ou la réalité augmentée, c'est quelque chose qui n'en est qu'à ses balbutiements. On va pas encore très loin. Je connais pas beaucoup de monde qui possède un casque de réalité virtuelle. Pas beaucoup de monde. Moi, je l'ai et j'utilise quasiment pas. Il y a eu vraiment un grand coup avec la PS4 Pro de chez Sony pour avoir le casque de réalité virtuelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Si vous jouez, si vous avez une PS4, est-ce que vous utilisez ce casque de réalité virtuelle? Moi, je l'ai essayé avant même sa sortie, j'ai trouvé génial. Mais à côté de ça, j'ai pas de PS4. Et si je l'avais, est-ce que je jouerais tout le temps avec un casque sur la tête? Je suis pas sûr. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est pas des choses qui ont une place dans nos foyers. Mais par contre, c'est quelque chose qui va se développer. C'est l'avenir. Je dirais pas forcément que d'Internet, que du jeu, mais c'est vraiment l'avenir. C'est là-dessus où on aura des vraies sensations d'immersion. On aura même des films tournés
en 360, des séries tournées en 360, les jeux, je vous en parlais, et à usage professionnel par exemple, pour de la téléconférence, pour du travail à distance, pour pouvoir travailler avec des gens à l'autre bout du monde, vous les aurez à côté de vous, comme ce qu'a présenté Mark Zuckerberg avec les solutions sur lesquelles il travaille, hein, avec Oculus. Vous auriez vos avatars et vous pourriez vraiment interagir avec eux. C'est vraiment quelque chose qui va ouvrir de nouveaux horizons. Aujourd'hui, on n'en est vraiment qu'à la préhistoire. C'est des choses qui vont se développer et justement, il y a un vrai intérêt stratégique pour Apple de ne pas louper ce marché. En 2007, ils sont positionnés sur les smartphones avec l'iPhone. Aujourd'hui, l'iPhone, c'est plus de 60% du chiffre d'affaires global de la boîte. Donc imaginez si ça n'avait pas pris le virage, où est-ce qu'ils en seraient aujourd'hui? Demain, ils pourraient aller sur les casques de réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est un marché à ne pas louper dès le début. Donc pour l'instant, on n'est qu'au début. Et on voit à travers ces infos qu'il y a une vraie volonté de la part d'Apple d'aller chercher les technologies du futur, que pourrait être en tout cas, et j'y crois vraiment, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors il se pourrait aussi que ça ne sorte jamais, que ce ne soit qu'un projet qui n'aille jamais plus loin que l'état de prototype, mais je serais quand même relativement surpris. Le nom du projet chez Apple serait le T288. Ils auraient pu trouver un peu plus sexy comme nom. Toutes ces infos ont été révélées par le site CNET. Un indice qui nous prouve effectivement quelque chose de très intéressant, c'est que Apple a racheté la société spécialisée dans la réalité virtuelle, Vrana, l'année dernière pour la somme modique de 30 millions de dollars. A savoir aussi que Apple s'intéresse de très près au cloud gaming et pourrait venir dans l'univers du jeu vidéo. Qui dit cloud gaming dit forcément lunettes de réalité virtuelle. Alors le cloud gaming, vous me direz, ça n'a pas forcément un lien direct avec la réalité virtuelle, peut-être pas tout de suite, mais demain, à l'avenir, on jouera directement encore plus connecté. Imaginez si vous avez un casque avec deux lentilles en 8K, très clairement, vous allez vous passer d'une télé à distance. Si vous jouez avec des amis, je veux bien, mais si vous jouez tout seul, en immersion complète avec ça, ça serait juste fabuleux. Pour prouver que c'est un marché en pleine évolution, vous voyez Facebook qui a racheté Oculus, Samsung qui travaille en partenariat avec Oculus pour ses casques de réalité virtuelle. Vous avez Microsoft qui travaille avec HTC, avec Acer pour les casques de réalité virtuelle, ce qu'ils appellent la réalité mixte, parce qu'ils ont aussi leur propre casque HoloLens. Toutes ces grandes marques dont je vous parlais, HTC, Acer, il y en a plein qui ont des casques de réalité virtuelle. Google a même sorti son petit cardboard qui est une espèce de kit en carton sur lequel vous pouvez poser vos smartphones pour profiter de la réalité virtuelle. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore trop mûr mais qui va arriver. Et en tout cas, on voit qu'Apple a raison de se positionner dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous utilisez aujourd'hui la réalité virtuelle, la réalité augmentée? Pourquoi pas au travers de tablettes, de différentes applications? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est vraiment quelque chose d'avenir sur lequel on va aller et qui va se développer de plus en plus? Ou est-ce que, à contrario, vous pensez que c'est un gadget, que ça ne va pas marcher, que c'est un peu comme les lunettes connectées, les Google Glass ou alors les Snapchat Spectacle qui ne marchent pas du tout et qui ne marcheront pas, qui a priori pour vous n'auront pas d'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on va pouvoir en discuter ensemble. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner parce que vous allez voir qu'on va parler toujours plus de tech, que ce soit de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des smartphones, des produits, des robots, des sites, ça, il y a plein de choses qui arrivent. Ça va être super cool. Comme d'hab, laissez-moi des jolis pouces. Je vous dis à très bientôt. Soyez sages, prenez soin de vous. D'ici là, je vous embrasse et à bientôt. Ciao!